C'est aussi le sentiment que vous avez et comment vous analysez à la fois cette culpabilité générale et ces peines. Alors vous évoquez un avant-après, je pense que c'est déjà le cas. Nous, on le voit dans le cadre de notre métier. Par exemple, vendredi dernier, un dossier d'agression sexuelle où la plaignante sollicitait elle-même le huis clos, ça a été refusé par Mmh. la juridiction. Je pense qu'il y a une volonté de montrer ce qui se passe et ils ont autorisé simplement le huis clos juste au moment où elle allait, elle, déposer Mmh. pour préserver bien évidemment sa volonté à elle. Et en discutant à l'issue de ce procès, bah, elle a finalement été heureuse que Mmh. le huis clos n'ait pas été ordonné, alors que c'était sa demande à elle. Mmh. Mais je pense qu'il y a voilà, un vrai avant-après qui est à la fois pour les plaignants, mais également dans l'évolution des mentalités des magistrats. En revanche, sur la peine, les peines en général, moi j'ai une vraie difficulté et je ne suis pas certaine que ce procès fasse évoluer les choses. Je ne peux pas admettre que dans notre société, on condamne plus sévèrement une infraction qui porte atteinte aux biens qu'une infraction qui porte atteinte aux personnes. Et quand vous regardez l'échelle des peines, je ne suis pas en train de dire qu'il faut condamner plus sévèrement un délinquant financier, c'est Et l'inverse. pour l'instant, entre 5 et 20, après. Oui, mais là, Non, on mais est dans un dossier qui est extrêmement particulier et je pense On qu'on parle s'était de tous crime. indignés quand il y avait un des accusés qui avait témoigné d'ailleurs sur BFM, mais visage caché, en disant de toute façon, j'ai vu avec mon avocat, je sais que je retournerai pas en prison, je suis pas très inquiet. Et en fait, c'est cette échelle des